Très bien. Voulez-vous tourner avec moi, venir avec moi, c'est très bien. Tournez avec moi dans 1er Jean, 4e chapitre. 1er Jean, et le 4e chapitre, et on va lire les 3 premiers versets. 1er Jean, 4e chapitre, et les 3 premiers versets. Et j'aimerais vous parler ce matin des mythes qui me rendent misérable. Les mythes qui me rendent misérable. Et dans 1er Jean, 4e chapitre, nous lisons, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Verset 2, 1er Jean, juste avant l'Apocalypse. 1er Jean, 4e, verset 2, 4e chapitre. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. Celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et aussi dans Proverbe 4e chapitre, verset 23. Voici ce que nous lisons. Proverbe 4e chapitre, verset 23, nous lisons « Garde ton cœur plus que tout autre, car de lui viennent les sources de la vie. » Demandons à Dieu de bénir sa parole. Notre Dieu et Père Céleste, nous te remercions pour ta parole, pour ta divine parole, pour ta parole qui est la vérité. Et ce matin, en venant à toi, nous réalisons tous que nous avons besoin, encore une fois, que tu parles à nos cœurs et que tu nous emmènes à une plus grande adoration, une plus grande consécration. Et tu nous amènes à aimer Jésus. Et que, Seigneur, dans notre milieu, il puisse y avoir cet amour, cette joie, tout ce qui vient, Seigneur, de toi, pour que nous puissions trouver en toi tout ce dont nous avons besoin. Et merci de ce que tu nous donnes ce privilège aujourd'hui d'entendre ta parole. Nous saurons te donner l'honneur et la gloire par Jésus-Christ. Amen. Amen. Avez-vous déjà entendu parler du mythe amérindien sur l'origine des femmes? Hein? Et apparemment que les hommes vivaient sans femmes. Et un jour, on leur vola de la nourriture. Les hommes chargèrent un oiseau de surveiller leurs provisions. Et apparemment que l'oiseau vit des femmes qui descendaient du ciel le long d'une corde. Et de son bec, l'oiseau coupa la corde. Les femmes, ne pouvant remonter, restèrent avec les autres. Vous savez, il y a certains mythes qui font partie de notre culture. Certains mythes qui ne font mal à personne. Et laissez-moi vous dire ce matin qu'il y a beaucoup de mythes qui font beaucoup mal. Parce que ces mythes vous voleront votre joie. Ces mythes vous conduisent à la culpabilité et à la honte. Et quelques-uns de ces mythes apportent le stress, l'inquiétude, la crainte et la dépression. Il y a 3 principes ce matin que j'aimerais vous partager. Je veux que vous compreniez, premièrement,
ce que nous croyons peut avoir un profond impact sur nos vies. Vous avez déjà entendu le mythe qui dit « Ce n'est pas important ce que vous croyez, aussi longtemps que vous êtes sincère. » C'est une pensée, effectivement, qui existe de plus en plus dans le monde et même, malheureusement, dans l'Église de Jésus-Christ. Et ça peut, après ma base, sembler très intelligent, spirituel et toléré. Le problème, c'est que si on vérifie de près, c'est que cela est absurde et irrationnel. Parce que, chers amis, certaines choses sont complètement à l'opposé de l'autre, l'une de l'autre. N'importe quel philosophe vous dira que si quelque chose est le contraire d'une autre chose, qu'elle ne peut être pareille. Mais ce n'est pas seulement absurde et naïf d'avoir un tel point de vue, de dire que la sincérité est suffisante. C'est une voie aussi qui peut mener à l'autodestruction. J'ai déjà raconté l'histoire, mais je vais la raconter de nouveau. Imaginez le pauvre type qui se lève en pleine nuit avec un mal de tête. Il va se chercher des pilules dans sa pharmacie sans ouvrir la lumière. Il est convaincu que c'est des aspirines. Il va se coucher espérant que son mal de tête va disparaître. Mais vous voyez, non seulement réalise-t-il que son mal de tête ne part pas, mais ce matin-là, il s'est senti tout drôle. Après avoir vérifié, il découvre qu'il avait pris 2 pilules pour les hormones de sa femme. Donc, on peut être sincère et sincèrement, chers amis, dans l'erreur. Et il y a effectivement des mythes qui peuvent vous causer de graves ennuis. Permettez-moi de faire quelques commentaires préévidents importants ici. D'abord, personne ne peut vous forcer à croire quoi que ce soit. Si vous voulez croire, par exemple, qu'Elvis Presley est vivant, personne ne peut vous empêcher de le croire. Et si je veux croire que la Lune est faite de fromage, ça c'est mon choix. Mais d'autre part, vous pouvez cesser de croire à ces choses à n'importe quel moment. Parce que vous voyez, Dieu vous donne le choix en ce qui a trait aux choses que vous voulez croire. C'est pour ça qu'on peut lire, par exemple, dans Romains 1er chapitre, verset 25, « Eux qui ont changé la vérité de Dieu, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. » Mais deuxièmement, ce que je veux vous dire comme point préliminaire, c'est que vous ne pouvez pas porter le nom sur les autres pour ce que vous croyez. Troisièmement, puisque mes croyances sont quelque chose que j'ai choisi, peut-être que certaines ont probablement besoin d'être remplacées parce que ces croyances vont déterminer comment je vais agir et comment je vais passer dans l'avenir. On a lu au début, Proverbe 4e chapitre, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de lui que viennent les sources de la vie. » Et quatrièmement, tout ce dont vous faites est le résultat de croyances qui sont conscientes ou inconscientes. Par exemple, vous avez pris place sur un banc ce matin, c'est que vous, si vous l'avez fait, c'est que vous croyez qu'il pouvait vous soutenir, c'était inconscient, mais vous le croyez. C'est un acte de foi de votre part. Et si vous allez au restaurant, vous prenez le menu, vous commandez ce que vous désirez en croyant que la nourriture est bonne. Et c'est encore un acte de foi. Mais voici le problème. Que vos croyances vont déterminer la façon que vous allez vous conduire. Est-ce que je peux répéter ça? Oui. Ça semble fort simple. Ça semble même simpliste pour certains. Mais je le répète. Vos croyances, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, vont déterminer la façon que vous allez vous conduire. Si vous croyez dans le fond de vous-même, que vous êtes peu aimable, vous ne serez pas probablement peu aimable. Si vous croyez que vous ne pouvez pas faire confiance aux gens, bien vous les traiterez probablement avec méfiance.
Et si vous croyez que Dieu ne s'intéresse guère à vous, vous ne prierez pas, évidemment. Si vous n'êtes pas convaincu dans le plus profond de vous-même de l'autorité de la parole de Dieu dans votre vie, que cette parole peut vous diriger, vous transformer, changer vos pensées, vous emmener à connaître Dieu, alors vous éviterez la vie. Et si tout ce que vous voyez de Dieu, c'est un Dieu de colère et de rétribution, il y a des fortes chances que vous allez tout faire pour l'éviter. Le point est le suivant, chers amis. Si vos croyances sont fausses, cela va affecter votre comportement. Donc, c'est important que vous examiniez ce que vous croyez. Le deuxième point que je veux emmener ce matin, c'est qu'une fausse croyance est très souvent dommageable. Une fausse croyance est très dommageable. Il y avait il y a quelque temps le National Enquirer, un titre qui disait quelque chose comme ceci. Nouvelle découverte. Les prières qui brûlent les calories. Faites ces prières et vous verrez le gras disparaître. Et vous savez, ces sortes de revues ont toutes sortes de choses qui sont semblables. Et c'est normal pour nous de trouver ça drôle jusqu'à un certain point. Mais sachez que beaucoup de gens ont eu des vies tout à fait gâchées à cause de ces choses. Les gens disent à un certain moment, je vais y croire quand je le verrai. Êtes-vous conscient que vous ne pouvez plus dire ça aujourd'hui? Parce que la technologie moderne a créé ce qu'on appelle aujourd'hui la réalité virtuelle. C'est un mélange de fiction, de choses réelles. Donc, même si vous voyez quelque chose, cela ne veut pas dire que c'est réel. Il y a un pasteur qui, il y a quelque temps, était malade. Et là, il a passé la journée, chose qu'il ne fait pas du tout là, habituellement. Il a passé la journée à regarder des talk shows. Vous savez, c'est quoi des talk shows? Okay? Où on parle de différentes choses, on interview les gens. Et il faisait la remarque qu'il était abasourdi par les choses qui étaient véhiculées et qui n'étaient pas drôles du tout, mais choses qui étaient communiquées aux gens comme si c'était vrai. Laissez-moi vous en donner quelques-uns. Tous vos problèmes sont la faute des autres. Le monde vous doit le bonheur. Vous serez heureux si vous obtenez ce que vous voulez. Il n'y a jamais une raison pour se sentir coupable. L'homme est foncièrement bon et peu égoïste. Toutes les croyances ont la même valeur. La pornographie et la perversion sont des choses innocentes. Tu peux tout obtenir. Tu ne devrais pas attendre. Tu ne devrais pas attendre pour obtenir quoi que ce soit. Parce que vous êtes Dieu ou un Dieu, la réponse se trouve en vous. Et c'est ça qu'il a entendu pendant toute une journée. Mais la parole de Dieu pour un enfant de Dieu lui donne de conseils judicieux, des conseils extrêmement directs. Et nous l'avons lu, et là je vais vous lire le premier verset, le 1er Jean 4, là, dans la Bible du Sauveur, qui dit ceci. Mais attention, Jean écrit, l'apôtre Jean. Il dit, mais attention, chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Et la Bible nous dit aussi, si on prend le temps de feuilleter un peu, là, de regarder certains versets, elle nous dit d'ailleurs que pourquoi les gens agissent ainsi, pourquoi les faux enseignants ont tant de succès, c'est parce qu'ils font beaucoup d'argent. On peut arriver à faire beaucoup d'argent. Vous savez, une croyance n'a pas besoin d'être vraie pour affecter vos émotions. Une croyance n'a pas besoin d'être vraie pour affecter vos émotions. Laissez-moi vous donner un exemple, comment on peut être affecté dans ses émotions. Vous êtes, et plusieurs l'ont fait dernièrement, j'imagine, vous êtes en train de faire du camping.
Et le soir, dans votre tente, vous entendez un bruit, et tout d'un coup, votre pression monte, et la crainte s'empare de vous parce que vous pensez qu'un ours est dans les parages. Après quelques heures, vous vous rendez compte que c'était le vent qui avait provoqué ce bruit. Mais vos émotions ont été troublées par quelque chose qui n'était pas vrai. Il y a cette sorte d'émotion, chers amis, et de crainte, nous arrive beaucoup plus souvent qu'on pense. Nous inquiétons de choses qui ne sont pas vraies. Et la seule façon, écoutez bien, c'est très important ce que je vous dis, la seule façon de corriger, de surmonter ce stress, la culpabilité et l'inquiétude de toutes ces choses-là, c'est de clarifier ce qui est faux et les fausses croyances qui sont derrière ces émotions. Quelqu'un a écrit, pour négocier les difficultés de la vie, il faut suivre la voie de la vérité. Sans cela, nous nous perdons et développons des problèmes émotionnels qui nous disent que nous sommes perdus. Souvent, nous nous contentons de demi-vérité ou pas de vérité du tout parce qu'il nous semble que ces voies seront plus faciles. Mais la vérité est la seule voie pour une bonne santé émotionnelle. Il n'y a pas d'autre voie. Et je pense que c'est Charles Stanley qui dit ça. Maintenant, la bonne nouvelle pour chacun de nous, c'est que la vérité est accessible à tous. À tous ceux, évidemment, qui la veulent. Ce qui veut dire qu'une bonne santé émotionnelle vous est accessible, quoi que ce soit que vous vivez. Amen. La question est la suivante. Êtes-vous prêt ou est-ce que vous la voulez? La vérité. Vous savez ce que Jésus a dit il y a 2000 ans? Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce que je veux que vous compreniez, chers amis, c'est la chose suivante. Ce qui est important, c'est de mettre en lumière ce qui nous a été enseigné par le biais de notre culture, par exemple, aux sociétés, et ensuite appliquer la vérité. La vérité va vous libérer, va vraiment vous libérer, mais totalement, et vous allez expérimenter dans votre vie personnelle une nouvelle liberté. Vous verrez se dissiper de votre vie ces habitudes néfastes, ce mal intérieur qui vous ronge continuellement et qui dure depuis trop longtemps dans votre vie. Amen. Maintenant, voici la troisième chose que je veux dire ce matin. C'est que la vérité est la clé pour surmonter ce qui nous rend misérables. La vérité est la seule chose, comme on a lu il y a un instant, la seule chose qui peut nous libérer de notre misère. Et Paul dit dans Romains 3, il dit, loin de là, il faut que Dieu soit reconnu comme disant la vérité et tout homme qui s'oppose à lui comme menteur. Maintenant, écoutez-moi bien. Il y a une question extrêmement importante qu'on doit tous se poser à un moment donné et se reposer. On se la pose à un moment donné, mais il faut y revenir et dire, Seigneur, est-ce que ça, c'est vrai pour moi? Et la question est la suivante. Qui fera ou qui sera ou fera autorité dans votre vie? Qu'est-ce qui sera la base ou qu'est-ce qui est la base de votre foi aujourd'hui, de votre conduite, de vos pensées? Qu'est-ce qui vous guide exactement? Quand vous y pensez bien, il y a seulement deux options. Vous avez à choisir entre le monde et la parole de Dieu. C'est un ou l'autre. Ça ne peut pas être les deux en même temps. Vous pouvez bâtir votre vie sur les dires de notre société, sur Arcade, Détrusac et d'autres comme ça. Détrusac.
du Trisac. Sur ce que vous entendez à la radio, ce que vous lisez dans les revues et tout le reste, où vous allez bâtir votre vie, vous pouvez bâtir votre vie sur les paroles de Jésus. Et la question, évidemment, qui se pose, c'est qu'est-ce qui est plus fiable? Mais vous savez très bien, comme moi, si vous suivez le moindrement ce qui se passe autour de vous, que notre société est constamment en train de changer. La thérapie d'hier n'est plus bonne pour aujourd'hui. On dit que 73 millions, 1 sur 3, d'Américains sont des baby boomers. Et on parle de ceux qui sont nés entre les années 48 et 64. Et cette génération a été dirigée par un best-seller de tous les temps, après la Bible, intitulé Dr. Spock's Baby Book. Le Dr. Spock a écrit longuement sur comment élever un enfant. Vous avez peut-être lu le livre ou certaines parties du livre. Mais il y a quelques années de celui-ci, que celui-ci plutôt a convoqué justement une conférence de presse pour dire la chose suivante. Et voici ce qu'il a dit. Il dit, je me suis trompé. Ce n'est pas la meilleure façon d'élever un enfant. Imaginez une génération entière qui a été élevée d'une façon, et cette façon est complètement désapprouvée aujourd'hui, même par le Dr. Spock. Son fils s'est suicidé aussi. Hein? Et on nous dit que la vie d'un livre scientifique aujourd'hui est à peine existe, la vie du livre là, scientifique aujourd'hui est à peine 18 mois quand ceux qui l'ont déçu. Donc, chers amis, dans un monde où tout tôt ou tard change, il m'apparaît que mettre sa foi dans les valeurs de notre culture est un non-sens. Et ça a toujours été ainsi. Et Jésus a dit ceci, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Jamais. Voyez? Et à un moment donné, on va l'étudier de plus près ça. Mais la parole de Dieu a passé le test des livres. C'est un livre qu'on a essayé de détruire à travers les années. Qu'on a essayé même de changer, de falsifier. Mais vous pouvez avoir confiance dans la parole de Dieu pour cette simple raison. Une raison, mais celle-ci est très, très importante. C'est que ce livre est basé sur le caractère de Dieu. Et Dieu ne peut jamais mentir. Et vous ne trouverez jamais dans la parole de Dieu un mensonge. Si vous voulez bâtir votre vie sur quelque chose de solide vraiment, que vous soyez jeune, comme Xavier, qui va avoir 17 ans bientôt, me le dit hier, ou avant-hier. Ou que vous soyez d'une autre âge, plus avancé. Vous, chacun de nous, chacun de vous, avez besoin de solidifier vos pas dans la parole de Dieu. Voyez-vous ce que Jésus a dit dans les Écritures? Souvent, Jésus disait quelque chose comme ça, et je pense qu'il l'a dit au moins 80 fois. Il a dit, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et ça se répète souvent dans les évangiles. Mais il y a 20 fois où Jésus dit quelque chose comme ceci. Il va dire, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Ce que Jésus est en train de faire, en disant ça, ce que Jésus est en train de faire, chers amis, c'est de détruire les mythes qui existaient dans son temps et qui rendaient les gens misérables. Il détruisait la sagesse humaine. Regardez avec moi dans Matthieu 7e chapitre. Je ne l'ai pas écrit dans mes notes, là, non, souvent j'ai écrit les passages, ils sont là devant moi. Mais j'ai voulu que vous puissiez là, le lire pour vous-même. Et dans Matthieu 7, 24 à 27, il y a des paroles extrêmement importantes, extrêmement pratiques pour nous, là, lorsque Jésus dit ceci. Au chapitre 7 de Matthieu, verset 24.
Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il est tombé, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Jésus était maître en Seigneur. Jésus pouvait prendre, il y a peut-être une maison à côté de lui. Il dit, tiens, la foi chrétienne, c'est ça, mes chers amis. Elle est bâtie sur un roc. Si elle subsiste, vraiment. Ensuite, il continue à dire, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont abattu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alors, vous voyez, dans ce passage, c'est évident que le roc, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui ne change pas. Mais le sable, c'est, on pourrait dire, toutes les opinions que vous entendez jour après jour. Voulez-vous une vie plus stable? Voulez-vous commencer à vous comprendre et à rebâtir votre vie, votre estime de soi, même, votre façon de penser? Vous avez besoin d'entendre la vérité et vous avez besoin de pratiquer la vérité. Donc, ce dont je vous parle ici ce matin, donc, plus exactement, c'est un engagement envers la vérité. Puis encore ce que Paul a dit dans Romains 12, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voulez-vous faire l'expérience de la vie que Dieu veut vous donner? Il n'y a pas personne ici qui ne voudrait pas se débarrasser de ses angoisses, de ses émotions malades qui l'empêchent de vraiment de se réjouir de la vie chrétienne, de jouir de la vie chrétienne, la présence de Dieu, la paix de Dieu. Pas personne qui veut ça. Dieu est capable de transformer vos pensées et de surtout de remplacer les vieux mythes que vous entretenez peut-être maintenant depuis des années. Et ça, vous voyez, c'est pour vous donner justement un système de pensée qui est tout à fait différent et nouveau et qui est basé évidemment sur quelque chose de concret, la parole de Dieu, la Bible. Mais il y a une clé ici pour que tout ça ait lieu dans la vie. Il y a une clé. Écoutez bien. Et je vais vous relire Romains 12, 2, mais cette fois-ci dans la Bible du Sommeur. Et là, on lit ceci. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Et qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui produit ces changements dans ma vie en fin de compte? Évidemment, c'est Dieu. C'est un miracle. Chose qu'on ne comprend pas avec nos yeux physiques, évidemment. Mais c'est vraiment un miracle de l'Esprit de Dieu qui me transforme lorsque je me mets devant lui, que je me place devant lui et que je laisse sa parole parler dans mon cœur. Amen. Amen. J'aimerais vous encourager ce matin en terminant à vous engager de 3 façons vers la vie. Je veux faire du concret. Okay? Et l'un ne va pas sans l'autre. Et si vous suivez ces conseils, moi je suis convaincu que si vous sentez qu'intérieurement vous êtes malade, vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre vie, que vous serez sur la voie de guérison. Alléluia. Dites à Dieu ce matin dans votre cœur que vous êtes prêt à vous engager envers la vérité. Et la première chose, c'est ceci. Le premier engagement, c'est que je m'engage à chercher la vérité. Amen. En 1 Timothée, 4e verset, 4e chapitre, plutôt verset 1, on lit ceci. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par Les démons. des démons. C'est fort, hein? Et n'est-ce pas que ça ressemble à notre temps? On nous dit ce qui est beau et populaire, et très souvent,
sans nous dire la vérité. Et nous vivons à une époque, justement, une époque où les animateurs de radio, les astrologues et même des prédicateurs diront ce que la majorité veut entendre. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'aux yeux des gens, c'est plus facile. C'est amusant. Et ça plaît à la chair. Ça plaît à la chair. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Chercher la vérité, là, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours populaire. Parce que la vérité que vous allez apprendre de Dieu, que vous apprenez, contredit très souvent l'opinion populaire. Et tandis que le monde dit c'est correct parce que tout le monde le fait, la vérité, c'est que ce n'est pas correct, mais que c'est un mensonge. J'ai besoin de vous dire que la vérité parfois fait mal. À certains moments, elle peut faire peur et elle dérange. Et c'est pour ça qu'il y a des fois qu'on refuse de faire face à son passé, à son péché. Vous voyez, le monde n'aime pas qu'on parle de repentance. Et ça sent bien que même dans l'Église, on en parle de moins en moins. Amen. La repentance, chers amis, est très souvent une grande partie de cette guérison intérieure que vous cherchez. Et c'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son pays, et je guérirai son pays. Amen. Et Jean dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de tous péchés. Et le prochain verset dans 1 Timothée 4 est important, parce que là, Paul continue sa pensée en disant, ils seront séduits par l'hypocrisie des prédicateurs, de mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge. Peut-être que ce matin, vous riez de ce que je dis, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous n'avez pas le goût de chercher la vérité, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y en a d'autres qui vont s'en charger pour vous. Vous comprenez ce que j'ai dit? Si vous n'avez pas le goût de connaître la vérité, il y en a d'autres qui vont s'en charger pour vous. Que vous en soyez conscient ou inconscient. Et tranquillement, vous allez être prisonnier d'idées qui ne viennent pas de la parole de Dieu et vous allez être tout à fait misérable. On vous dira que vous devez faire telle et telle expérience. Mais moi, je veux vous dire que si vous faites une expérience et que cela contredit la parole de Dieu, la Bible, c'est une fausse expérience. Il y a tant de livres qui ont été écrits dans les dernières années sur les anges, la vie après la mort. Et même sur le Saint-Esprit. Et je peux vous dire qu'il y en a qui sont en complète contradiction avec la parole de Dieu. Et nous amènent à de fausses expériences qui ne sont pas de la parole de Dieu. Alors, où faut-il chercher la vérité? Journal de Montréal? TVA? L'actualité? Non, c'est la parole de Dieu. Et l'apôtre a dit à un jeune pasteur, il dit à un moment donné, il dit pour toi, là, Xavier, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Ton nom est là. Ah oui. Tu sais, parce que c'est un jeune homme. Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus. Et deuxièmement, je m'engage à vivre la vérité. Et c'est une chose qui est absolument nécessaire selon les Écritures. Quelques-uns en ont parlé ce matin. Paul dit, de cette manière, nous ne serons plus petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci des hommes habiles
à entraîner les autres dans l'erreur. Il y a des gens qui sont extrêmement habiles. J'entends un chrétien un jour qui me dit « Ah, il parle-tu bien? » Je l'ai déjà dit. Ceux qui viennent nous dire ça. « Ah, il parle-tu bien? » J'ai dû lui tourner la main. Est-ce que tu sais comment c'est ça? Bon, on va passer par-dessus qui parlent bien. Parce que oui, il y en a qui parlent bien. C'est des faux prophètes. C'est des gens qui vont vous conduire dans le mensonge. Et j'ai dû le dire à un des dirigeants du CLC il y a quelque temps. J'arrive dans le magasin. Première chose que je vois, c'est tel et tel livre, telle et telle personne qui l'écrit. J'ai dit à la personne, j'ai dit, est-ce que tu sais ce qu'il enseigne, lui? Ben, je vais te le dire. J'espère qu'ils les ont notés sur lui. Parce que même dans les magasins dits chrétiens, ça fait dur. Oh, oui. Il y a des choses qu'on vend juste pour faire de l'argent. Ouais. Et le CLC fait un merveilleux travail. Oh. Je ne vais pas parler contre le CLC, je sais que je suis un peu. Et je vais vous dire, il faut avoir du discernement. Si on n'en a pas, là, on va se faire prendre par toutes sortes de vaines doctrines. Parce que vous voyez, croire à la vérité ou de vivre la vérité, c'est plus qu'un trip intellectuel, mais c'est de permettre à la vérité de vraiment nous transformer. Paul dit, nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. Nous ne recourons pas à la ruse. Oh, ruse. Et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous en remettons devant Dieu et au jugement de tout homme. Et troisième et dernier conseil. Mon engagement, c'est que je m'engage à croire à la vie, oui, mais je dois la croire d'abord. Et l'un ne va pas sans l'autre, comme j'ai dit au début. Et chose merveilleuse de Dieu, c'est qu'il veut que vous connaissiez la vérité parce qu'il sait, et vous le savez dans le fond, que cette vérité-là va vous guider. Elle va faire quelque chose dans votre vie. Il y a 2000 ans, un homme est venu sur la terre, il a vécu une vie parfaite, guéri les malades, ressuscité des morts, mort sur la croix, évidemment. Il a ressuscité des morts, je devrais dire ça, j'ai écrit. Mais on sait que lui-même est ressuscité le troisième jour et il est monté au ciel et la Bible nous dit qu'il est à la droite du Père. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Et la parole de Dieu nous dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alors, connaissez-vous Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, celui qui a dit être la vérité? Voyez, quand Jésus était devant les hommes, en chair et en os, Jésus était la parole vivante. Maintenant, ce qui est important pour vous, c'est de reconnaître et de comprendre ceci. C'est que Dieu vous a donné la parole écrite, ça ici, là, OK? Et c'est par elle et l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs que Dieu continue à nous transformer. Que Dieu nous libère, que Dieu nous libère justement des mythes et des mensonges de notre temps et qui peuvent si facilement s'enraciner dans notre mentalité. Je vais terminer avec un passage de la Bible, c'est fini. J'ai tiré la Bible du Sauveur, j'ai pensé que c'était très bien dit. Si vous voulez le noter, c'est 2 Pierre 1, 16 à 21. Et ce passage ici est extrêmement fort. On prend le temps de l'étudier, il y avait des prédications à faire juste sur ces paroles ici là, que j'ai devant nous. 2 Pierre, excusez, 1er chapitre, 16 à 21. Et voici ce qui est écrit. Écoutez bien. Il dit, en effet, nous ne sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées, sur des mythes, si vous voulez. Lorsque nous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance, mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux, témoins oculaires. C'est important, ça. Il n'y a pas juste un ou deux. Des centaines qui avaient vu la même chose. Ils n'ont pas eu, sont pas tombés en extase en même temps. Ils sont ça.
fantaisie, ça aurait été contredit. Il continue à dire qu'à Dieu le Père lui a donné honneur et gloire lorsque, dans sa gloire immense, il lui a fait entendre sa voix qui disait « Voici mon Fils bien-aimé qui fait toute ma joie. » Et Pierre continue en disant « Or, cette voix qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes, témoins oculaires, puisque nous étions avec lui sur la sainte montagne. De plus, nous avons la parole des prophéties sur laquelle nous appuyons, nous pouvons, excusez, je savais qu'il y avait un mot de parole, nous pouvons nous appuyer fermement. Et vous faites bien de lui accorder votre attention dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture, comment dire, il parle de la Bible ici, okay, n'est le fruit d'une initiative personnelle. C'est pas Paul qui a décidé un jour, bon, moi je vais écrire ici là, ce que Dieu m'a dit. Non, il dit en effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie, que ça a été donné, qu'une prophétie n'ait jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Parce que, chers amis, si c'était autrement, ce livre serait rempli de contradictions, ça n'a aucun sens. Un livre qui a été écrit sur presque 1500 ans, peut-être un peu plus, par différents auteurs, différentes sortes de personnes, ne se sont jamais entourés, ne se sont jamais rencontrés pour être autour d'une table et dire « Hey les boys, on va s'assurer qu'on dit la même chose. » Mais à différentes époques, différentes éducations, différents moments, ces hommes ont été poussés par Dieu pour nous donner la parole de Dieu. Et aujourd'hui, vous et moi, là, on lit ce livre, on découvre que c'est Dieu qui parle et que c'est lui qui nous transforme. Amen. C'est ça que Dieu veut faire dans votre vie. Et c'est pour ça, en terminant, que je veux vous encourager lorsqu'on va commencer nos études, spécialement le mercredi, lorsqu'on va nos études, que vous y soyez. Parce que ce qu'on veut faire, c'est nous débarrasser des mythes, c'est de creuser dans la parole de Dieu et de vraiment découvrir ce que Dieu est en train de dire à ses enfants, à vous, pour que vous soyez des hommes et des femmes fortes. Quelles que soient vos épreuves, quelles que soient vos douleurs, quelles que soient vos émotions, vous allez vous tenir debout et vous allez passer à travers. Non pas parce que vous êtes fort, vous êtes plus intelligent que l'autre, parce que lui est là. Celui qui est dans nous, nous avons lu, est plus grand que celui qui est en dehors de nous. Et ça, il faut le croire de tout notre cœur et de tout. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Seigneur, que ta parole puisse aujourd'hui continuer à transformer tes enfants. Que nous puissions te connaître et connaître surtout ta puissance et ton amour dans nos vies. Je prie dans le nom de Jésus. Wow. Ça va partir dans les champs.